Un homme rentre en Allemagne. Et la vie qui l'attend ressemble à un film hallucinant. Plusieurs fois pendant la projection, il doit se pincer, ne sachant pas s'il rêve ou s'il est éveillé. Il s'aperçoit alors qu'il y a des gens à côté de lui, à droite et à gauche, des gens qui vivent la même chose que lui. Et il se dit que ce doit bien être la vérité. C'est un diptyque. Il y a qu'on avait appelé d'ailleurs le diptyque de l'errance. Pourquoi? Parce que ça traite de deux soldats en fait. Wojciech est soldat et Beckmann dans Dehors de la porte est soldat. Et sont un peu deux solitudes, deux personnages décentrés, un peu perdus, qui errent comme ça. Donc c'était un peu ça la thématique commune. Beckmann, le héros de Dehors devant la porte, est un soldat qui revient dans Berlin dévasté. Encore, j'ai pas de lit. Ici, je suis dans la boue. Je suis aussi celui de la boue, je suis toujours partout. Et ça raconte les derniers instants de ce soldat qui va se jeter dans le fleuve l'Elbe. Et c'est le moment en fait où ça serait les quelques secondes où il tombe dans l'eau. Et c'est comme ce moment avant de mourir, enfin dit-on en tout cas, on a des réminiscences comme ça de souvenirs. Et c'est ce parcours-là qui est raconté. C'est comme si on était à l'intérieur de la conscience du personnage en fait. Et donc c'est un Stationen-Drama, c'est-à-dire un drame à station. Et il y a plusieurs tableaux. Dehors devant la porte, pourquoi? Parce qu'à chaque fois il y a des portes qui se referment sur lui. Et donc dans le décor d'ailleurs, ce sont des portes en plexiglas et on est comme dans un intérieur-extérieur. Et Wojciech est évidemment inspiré d'un fait divers. Hein. Büchner s'en est inspiré, puisque Wojciech c'est un personnage un peu décentré, un peu fou en fait. Et par jalousie, en fait, il va tuer sa femme Marie, qui le trompe avec le tambour-major. Voilà. Donc en gros, c'est le fait divers qui est en fait l'intrigue de Wojciech. Tu vois, cette bande lumineuse, à travers l'herbe, où poussent les champignons. C'est là que la tête roule le soir. Et on avait envie dans ce Wojciech de présenter une lecture ouverte. C'est-à-dire, Wojciech est à la fois la matrice de tout le théâtre contemporain, et en même temps une pièce qui a été écrite en plein 19e. Donc c'était cette contradiction-là qui nous intéressait. Et après beaucoup de mise en scène, je dirais, de relecture, de Wojciech très politique, très dans la modernité, j'avais envie d'une sorte de retour aux sources, c'est-à-dire pas oublier que cette pièce se passe dans une petite ville de garnison, dans une petite ville allemande, et de retrouver quelque part la poésie et la simplicité du texte. Et petit, rang, temps, plan, t'entends? Ils arrivent! Quel homme! Planté comme un arbre! Il se dresse sur ses pieds comme un lion. Les deux spectacles sont dans un espace commun, ce n'est pas le même espace, mais il y a de correspondances, puisque le haut du décor est le même dans les deux spectacles, mais pas éclairé de la même manière. C'est un espace en miroir. C'est pas le même espace, mais c'est un espace en miroir. Et également, très important, il y a une même famille de comédiens, et notamment le comédien qui joue Wojciech joue Beckmann dans Dehors devant la porte. Donc il y a vraiment une correspondance et une troupe, je dirais, une communauté entre les deux pièces. J'ai envie aussi, en arrivant à Grenoble, au Centre dramatique des Alpes, c'était d'avoir un projet au long cours et d'affirmer en fait mon penchant pour le théâtre allemand et ce désir-là, avec une pièce vraiment fondatrice, Wojciech, comme je le disais, de toute la modernité, de tout le théâtre moderne, et puis affirmer un projet sur 2 saisons, comme ça, autour d'une thématique commune,
à deux moments historiques différents, puisque Wojciech c'est le 19e et Dehors devant la porte c'est le 20e siècle, et un parcours comme ça au long cours théâtral.